c'est de la job. Puis C'est là, je suis comme, vraiment hey, la nous, job. on l'a lancé, ça roule, ça marche bien, tout fonctionne, les gens sont contents. Fait que c'est ça le win, comme tu dis, C'est là. ça le win. C'est ça le Ouais, win. Tu sais, des fois, c'est comme, je pense, de voir que il y a d'autres wins que les wins financiers ou le nombre ouais. de membres, parce que c'est pas comme ça qu'une business se bâtit vraiment. Bienvenue dans Femmes d'affaires accomplies. Dans cet espace singulier, nous vous invitons, chères auditrices, à être le témoin privilégié des récits d'exception de ces femmes audacieuses qui redéfinissent le monde des affaires. Chaque épisode est une porte ouverte sur l'intimité d'une session de coaching d'affaires, révélant la magie des échanges entre une coach dévouée et trois entrepreneurs passionnés. Vous serez aux premières loges, écoutant en temps réel les conseils judicieux, les moments d'épiphanie, les défis relevés et les réussites célébrées. Notre ambition, vous offrir à vous, femmes ambitieuses, une source d'inspiration inégalée, illustrant l'alliance parfaite de la passion, de l'intelligence et de la détermination. Alors que vous soyez une entrepreneur avertie, une passionnée du monde des affaires ou simplement une curieuse en quête d'histoires inspirantes, ce podcast est fait pour vous. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui chaque jour osent, innovent et inspirent. Bon, j'espère que ça va bien. Dans un nouvel épisode aujourd'hui, on fait comme un petit retour dans le temps. Il y a 2 épisodes, je parlais de KPI de CEO. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai parlé un peu de différents KPI que Isabelle pouvait regarder pour piloter la croissance maintenant qu'elle avait délégué beaucoup. Qu'est-ce qu'elle avait besoin de regarder? Je vous ai parlé qu'on allait partager l'écran pour voir plus en détail ces KPI-là. Je me suis trompée. C'est dans cet épisode-là que ça se passe. Donc, si vous attendiez ce moment est arrivé. Je voulais prendre le temps de le mentionner parce que s'il y en a qui suivent assidûment le podcast, vous avez peut-être eu un petit tease qui n'existait pas, mais il est là officiellement. Fait qu'on va vraiment aller dans les rapports financiers de Isabelle. On va aller dans la plateforme client de Isabelle pour vraiment comprendre les statistiques de Constance pour qu'elle puisse diriger la croissance. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui plus spécifiquement. Puis justement, ça m'amène au sujet de l'épisode d'aujourd'hui qui est vraiment le pilotage de croissance. Comme je disais il y a 2 épisodes, prendre des décisions comme CEO, c'est vraiment difficile si on n'a pas le data. Si on ne sait pas où regarder, si c'est difficile pour nous de trouver l'information. Fait que c'est pour ça que je prends du temps avec mes clientes de savoir, premièrement, où est l'information. Deuxièmement, est-ce que c'est la bonne information? Puis troisièmement, comment on fait pour tenir à jour cette information-là le plus fréquemment possible pour pas qu'on ait des gaps entre, mettons, 3 mois qu'on n'a pas de données puis on ne sait pas quelle décision prendre. Fait que ça va être vraiment pertinent pour ça parce qu'on va un peu plus loin dans la conversation qu'on a entamée il y a 2 coachings. Puis ça va vous donner un aperçu de comment c'est possible de pouvoir aller approfondir sur vos sources de données, puis à quel point c'est important de savoir où regarder, puis qu'est-ce qui est la bonne information. Puis des fois, c'est ça qui est le plus difficile à faire comme exercice. C'est comme, faut que je m'assoie, faut que je prenne le temps de décortiquer chacune de mes plateformes, où est l'information, où est-ce que je vais la chercher? Est-ce que je suis sûre que c'est la bonne information? Est-ce que je peux m'assurer que il n'y a pas de billets? Peut-être qu'il y a d'autres informations qui rentrent là qui sont de trop. On va le voir par rapport aux abonnements qu'elle reçoit de l'application. Est-ce que c'est des nouveaux abonnements ou c'est des abonnements récurrents? Ça n'a pas le même impact sur les données qu'on va vouloir analyser. Donc, voilà, j'espère que ça va vous être utile aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous souhaite un super bel épisode et à très bientôt! T'as vraiment raison. C'est vraiment ça mon win, c'est l'opérationnel, puis comment que mon équipe maintenant est... C'est bien géré. Hier, on a eu justement un meeting avec notre développeur, puis là, c'était comme un meeting de off-boarding, là, tu sais, genre après, on finit le onboarding. Puis là, ils nous ont dit, bon, ben maintenant, vous allez avoir des suivis autant que vous voulez. Fait que là, voulez-vous un suivi dans 2 semaines? On va faire 1 heure ensemble. Puis j'étais genre, mon équipe va avoir des développeurs qui vont faire des suivis avec eux à chaque 2 semaines. Fait que là, ils ont 1 heure ensemble dans 2 semaines qu'ils font avec mon développeur, là. Puis ils vont être les 3 avec elle. Puis là, ben, ils vont pouvoir poser leurs questions aux développeurs. Puis tout, j'étais genre, wow! Genre, ça, c'est hot, là. Tu sais, c'est comme. Ouais, Fait que vraiment. je pense que t'as raison, c'est ça mon win, c'est d'avoir amené ça à la fin. Puis je sais pas, je t'en avais parlé, mais quand j'ai commencé mes développeurs, il y avait comme on était dans un groupe
de comme 6 personnes qui nous aidaient Ouais. avec le marketing. Genre, ils nous faisaient Mhm. des. À chaque Ouais. semaine, on avait comme un Zoom. Puis il y Mhm. avait des gens là-dedans, dans le fond, que on suivait. Là, on était comme la même cohorte, puis on allait lancer notre app plus ou moins en même Mhm. temps. Puis tu sais, on est juste 2 sur les 6 à avoir lancé notre app finalement. Toutes les autres ne Mhm. l'ont pas encore lancé parce que sont pas justement C'est long, là. C'est beaucoup de proactifs puis tout. travail, là. Ouais, mais eux, il y avait Mhm. même des lancements prévus avant le mien, tu sais, puis finalement, Mhm. ils ont pas lancé parce que c'est de la job. Puis là, C'est je suis comme, vraiment de hey, la nous, job. on l'a lancé, ça Mhm. roule, ça marche bien, tout fonctionne, les gens sont contents. Fait que c'est ça le win, comme tu dis, C'est là. ça le win. C'est ça le Ouais, win. Tu sais, des fois, c'est comme, je pense, de voir que il y a d'autres wins que les wins financiers ou le nombre ouais, de membres, parce que c'est pas comme ça qu'une business se bâtit vraiment. Tu sais, c'est pas non, comme c'est ça ça. qu'une business continue de croître, puis continue d'être soutenable, continue d'avoir de la liberté pour faire d'autres projets, faire ce que tu veux, te permet de pouvoir prendre un congé de maternité. C'est pas ça que, c'est pas le nombre de membres qui te permet d'avoir ce que tu as. Non, C'est tout effectivement. ce qui vient avec. Fait que ça, c'est vraiment un gros win. Ouais, Puis je pense au final, tu sais, l'autre partie qu'on voulait parler aujourd'hui, qui est comme toutes les stats, puis donner ouais, des directions à ton équipe, une plateforme bien gérée, c'est le core de ta business, c'est le centre même de tout ce que tu fais. Fait que c'est le ouais, centre de ton marketing, le data, tu sais, c'est ça qu'on veut aller approfondir. Puis exact. un autre cadeau que tu t'es fait, c'est optimiser les efforts marketing, ce qui n'était jamais vraiment autant le cas que là, on va pouvoir vraiment les C'est ça. optimiser parce que c'est le fun d'avoir des views, puis c'est le fun d'avoir vraiment une grosse portée puis une audience que tu as, mais aussi ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui ramène à l'app concrètement. Exact, exact. Mais je peux pas te montrer Ouais. justement sur la plateforme, là, comment je vais te partager mon écran. Ouais. Euh, OK. Dans le fond, ça, c'est le dashboard. Là. Je sais pas si tu vois bien mon écran. Mhm. Ça, c'est tous les gens qui sont sur l'application, OK? Puis ça, Mhm. c'est les people. Fait que là, mettons 2048, c'est tous les people, mais ça inclut ceux qui sont en trial Mhm. sur App Store, Google Play. Ceux qui ont Mhm. fait un one-time buyer, c'est ceux qui ont acheté justement, ben, acheté gratuitement, là, notre Ouais. 5 jours gratuits. Puis les Mhm. leads, c'est ceux qui ont rentré leur courriel, mais qui se sont jamais finalement abonnés après ça. OK. L'affaire, c'est que là-dedans, OK, il y a des gens qui sont. Bon, là, on voit les active members, puis là, tu vas voir, ça dit qu'il y en a 1400. Mais c'est pas ça la vraie Mhm. donnée. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand on a fait la migration, ceux qui sont App Store, Google Play, s'ils cliquent pas sur Restore Purchase, ils sont Mhm. chargés, mais ils peuvent pas utiliser l'app. Mhm. Genre, fait que c'est leur problème, parce que nous, on leur a dit 1000 fois, genre, puis tu sais, s'ils vont sur l'app, ils pourront pas l'utiliser, là, il va falloir qu'ils nous écrivent un courriel. Fait que c'est comme, j'appelle Mhm. ça les ghost members. Ça veut dire les Mhm. membres que ils Ils n'ont veulent pas être. Ils n'ont réactivé. pas réactivé, mais ça veut dire qu'ils sont en voyage, peut-être qu'ils n'utilisent pas l'app assez souvent, peu importe, Mhm. là, c'est des ghost Mhm. members. Mais on peut les savoir parce que dans le fond, quand on va dans Lead, puis qu'on va à la date du 11 août, qui est le jour de la migration, tous Ouais. ceux qui sont encore Lead ce jour-là, c'est sûr que c'est des Restore Purchase non faits. Fait que 207. Mhm. Fait qu'en fait, on a présentement 1610 membres qui nous payent à chaque mois, mettons, en ce moment. Mhm. Fait que ça, c'est nos analyses comme avec les people, comme ça, puis on peut sélectionner, genre justement, est-ce que c'est des trials sur. J'enlève la date, admettons, là. Là, en ce moment, on aurait 30 personnes en trial sur App Store, Google Play. Euh, Mhm. on aurait, admettons, présentement 117 personnes qui sont actives dans notre one-time buyer, fait que notre forfait Mhm. 5 jours essai gratuit. Fait qu'on a Ouais. toutes ces leads-là là-dessus. Puis Ouais. là, on a une grosse section analytique. Ça, je Celle la connais super bien. Je l'ai déjà vue Bon, parfait. à Fait que plusieurs reprises. ça Ouais. est vraiment nice. Là, on est encore en train de l'apprendre à la connaître. C'était la job justement de mon équipe cette semaine, OK. d'apprendre à connaître leur section dans Mhm. ça, pour pouvoir Mhm. après ça se faire eux autres. C'est quoi mes préférés? C'est quoi ce que je veux regarder chaque Mhm. mois? C'est quoi qui m'intéresse? Puis tout ça. Fait que c'était Mhm. vraiment ça l'idée. Fait que de voir c'est quoi les top vidéos, peut-être ça intéresse quelqu'un. Je sais pas si ça intéresse MP, mettons. Mais de voir Mhm. ça. Tu sais, MP, mettons, de savoir. C'est quoi C'est les lesquels- meilleurs, les workouts les plus visionnés? Oui, C'est c'est quoi qui a le plus important. d'engagement Quel dans chacun des entraîneur est le plus workouts? écouté aussi? C'est ça aussi, c'est Mhm. intéressant de voir, admettons, que comme Léonie, c'est notre troisième, tandis qu'on pensait pas que ça Mhm. intéressait tant de monde que ça, le yoga. Ah, ben, on est surpris de savoir que finalement, oui, tu sais. Fait Ouais. que c'est toutes des affaires intéressantes, vraiment. Tu sais, la Mhm. méditation arrive avant beaucoup d'entraîneurs, là. Puis moi, je suis comme, Mhm. waouh, la méditation, OK, c'est vraiment écouté. Mais la Mhm. méditation, c'est parce qu'on l'a aussi mis sur la page principale. Avant, elle n'était pas là. Il y a plein de monde Mhm. qui nous ont écrit, c'est donc bien cool qu'il y ait maintenant des méditations sur l'app. On ne Ça savait fait pas genre qu'il un an existait.
qu'il y en a, mais il était Mhm. mal sectionné dans l'ancienne app. Fait qu'en tout cas, Ouais, ça, c'est plein d'analyses qu'on est content d'avoir, puis qu'on trouve vraiment cool. Fait que, tu sais, moi, il y a le ouais, Sales Analytics qui est sûr que c'est intéressant pour moi ouais. d'aller fouiller là-dedans. Puis là, tu vois, en ce moment, là, les données peuvent pas être utilisées tant que ça parce qu'il n'y a pas eu assez de data, là. Ça fait Non, juste c'est ça. comme Ça fait pas assez 2 ans. longtemps, en Ça effet. fait pas assez Mhm. longtemps, fait qu'on peut pas les utiliser tant, mais à un moment donné, je vais finir par pouvoir comme plus les utiliser, Mhm. plus voir combien j'ai fait de sales par semaine, 100%. puis tout ça. Fait que ça va être vraiment intéressant de le regarder. Mais je continue de penser qu'il faut que je regarde quand même mes sales, peut-être plus sur QuickBooks, là, tu sais. Ben là, QuickBooks, c'est sûr que honnêtement, ça va remplacer QuickBooks parce que à moins que tu traques vraiment là, sur QuickBooks tes autres sources de revenus, là, autres que, Moi, ce que je mettons, fais sur l'app. QuickBooks, c'est plus, admettons, mes coûts en publicité que là, je vais pouvoir Ouais, ouais, ouais. checker. C'est plus ça. Mais oui, ça va. Au niveau de mon chiffre d'affaires d'abonnement, Ouais. je vais plus me fier à ça parce que En c'est fait, c'est dans ma face, tu là. sais, Rooks va se fier beaucoup à ça pour ton marketing. Si on va dans Advanced, Ah, j'ai rien dans ici, Advance, je peux pas les checker, c'est comme payant, là. OK. Euh, à voir parce que c'est là que tu as du tracking advanced par rapport à justement tes sources de data. OK. Euh, fait que Mais je pourrais le unlock, là, tu sais, dans le sens que ça coûte rien oui, ben quasiment, là. c'est ça, à voir là, une étape à la fois, mais tu sais, quand Ouais. je te disais comme ce qu'on va pouvoir optimiser, c'est cette fonctionnalité-là, je pense que qu'on va vouloir avoir. Puis Parce que toi, voir, tu l'as avec une autre cliente, dans le fond. j'ai déjà analysé, ouais, quelques Parce que reprises si, du admettons, je screen. l'ouvre, admettons, je veux, parce que j'ai un free Mhm. access de 30 jours, mettons, avant de Ouais. le mettre payant. Est-ce Mhm. qu'un prochain coaching, on pourrait comme Ouais, le regarder faire ça ensemble? ensemble. Puis, dans Ouais. le fond, sûrement que si on a une équipe de support, ben, ça serait de l'utiliser aussi pour setuper tes sources de data Ouais. dans l'app pour que ça soit fait parce que Rooks peut prendre le relais là-dessus. Mais dans le fond, on va vouloir connecter sûrement ton Google Analytics à ça comme source de data pour voir Ouais, ton mais ça trafic c'est vient fait, d'où. là. Ça, c'est fait. OK. Ben, on va Dans avoir les rapports directement là-dedans. Puis ton pixel aussi éventuellement. Ouais, Facebook. ouais. Ça, on l'a connecté déjà. Dans le fond, mon équipe mon Mhm. agence qui s'occupe de mes ads, ils ont tous mis mes Google Tags, ils ont tous OK. mis mon pixel, ils ont tout analysé ça. Puis là, ben, ils lancent les ads à partir du 1er septembre OK. parce qu'on faisait un mois, là. On était comme, on fait un mois d'ads. Ben, en fait, on commence le premier du mois Mhm. pour suivre, là. Puis là, ben, ils vont commencer les ads, puis ils vont pouvoir me dire si ça marche bien, tu sais, si c'est bien Mhm. connecté. Mais là, ça a l'air d'être bien connecté, mais on va le voir. Ouais, ben écoute, mettons, ça c'est comme le update, là, le upgrade de Ouais. plus, mais c'est sûr que si tu es tout connecté sur Google Analytics, que l'app est connectée sur Google Analytics, on va le voir sur Google Analytics, Ah, c'est pas ça. besoin de payer ça. À ce moment-là, sur Google Analytics, on va pouvoir voir les sources de trafic. Fait que ça, si tout est réglé, tout devrait être Mais bon. c'est pas réglé encore, là. Genre, je peux OK, aller, c'est comme dans le sens que quand je suis OK. allée voir l'autre jour, c'est parce que là, quand on mettait juste le analytique, je pense que je vais être pas Mhm, sur le bon compte. Non, je serai pas sur le bon compte. Quand on mettait juste analytique, genre le ID, le mhm. tracking ID, ça marchait pas, là. Tu sais, comme tu peux voir que 2 active users, ça Non, non, ça marche marche pas pas, là. clairement. Fait que là, Mhm, on décide de mettre des tags, faire un mhm. tag Par manager, page. mais c'est ça que mon développeur m'a suggéré de faire. Il était comme, mets le tag. Fait que là, eux sont en train de faire ça en ce moment, là. Ils font ça aujourd'hui, de mettre OK. toutes. Fait que ton développeur, il installe le Google Analytics sur les pages de l'app. Ouais. Puis là, ça va tout tracker au complet. OK. Mais Fait ça, que là, c'est super. C'est super. C'est ça qu'il faut. j'attends après ça, là. Je suis comme en mode attente, là. Ça, c'est vraiment pas. OK. Mais dans ce cas-là, tu sais, le upgrade n'est pas nécessaire. Attends que ça soit fait. Ouais. Puis on regardera parce que dans le fond, ça, cette fonctionnalité-là, c'est juste que ça va extraire le data puis ça va fournir des rapports automatisés. Fait que quand tu Hmm. disais utiliser les AI pour avoir des rapports, puis tu sais, Ouais. que ça soit fait un peu plus automatique, c'est une fonction qui serait intéressante, mais il faut que tu aies du data à base, Ouais, sinon, ben c'est ça sinon ça sert exactement. à rien. Mais là, moi, ce que je Euh, te demandais aussi, c'était dans le QuickBooks, là. Je sais pas si t'es ouais, rendu là ou on si va tu veux regarder montrer ça. d'autres choses. Mais là, c'est que mes rapports, là, j'ai dit que ça urgeait qu'elle m'efface au mois, là, parce qu'avant, en fond, on était en mode genre, rendre toutes mes Mhm. affaires top-notch. Puis là, elle est en mode plus régulièrement chaque mois Ouais, ouais. m'envoyer les affaires. Fait que si on va, mettons, dans mes états des résultats, Mhm. puis Tu peux le là, voir par mois, ça aussi, cette vue-là, dans les... je ça, peux te le mettons, montrer. il est Ouais. pas. Il est pas tout. Comme là, hier, on fait un peu de ménage là, parce que j'avais comme plein de revenus pas rapport. J'étais Mhm. comme vente va avec vente d'abonnement. Genre, c'est la Mhm. même.
OK, chose. c'est la même Fait que là, chose, ouais, elle je a fait du comprends. ménage, on m'a dit qu'elle ferait du ménage aujourd'hui, là. Je comprends. Ouais. All right. Euh, ben, dans le fond, toi, ce que tu veux avoir comme matrix ou comme données, c'est ton profit, entre autres. Ce que tu Ouais. veux avoir aussi, ce qu'on avait dit, c'est Ça se dit. comme ton ROI. Là, il est là. Il est comme gelé. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Puis tu le veux le voir mois par mois aussi. Fait que moi, ce que je te dirais que tu vas avoir besoin, c'est un rapport comme ça ici. Je pense pas que je peux prendre le contrôle, je vais te le demander. Non? Tu peux pas le prendre? Ah oui, Ouais, tu peux. je vais te le demander. OK. C'est vraiment moi comme ça que je le fais. Ça dit autoriser Zoom à contrôler. Ah. Ouais, faut que tu m'autorises. Ouais, mais là, je t'ai autorisé, mais ils me disent d'ouvrir. Ah, OK, peut-être ça va Ouais. marcher tout de Puis là, suite. il faut que tu mettes ton mot de passe, puis tu vas pouvoir faire confirmer. OK. All right. Fait que là, on va dans rapport. Il y a toutes sortes de rapports que tu peux faire. On va aller dans rapport par mois. Puis là, moi, ce que je fais aussi, si tu veux regarder, ça, c'est vraiment tes revenus versus tes dépenses. Des fois, je fais juste garder ça de même. Ouais, Euh, Ça te donne ton bottom line ici. ouais. Puis, si tu veux, tu peux comparer. Tu peux faire des comparaisons avec la période précédente ou Hmm, l'année précédente. Fait que ça te fait des OK, colonnes. Puis ça, c'est vraiment le changement en dollars ou en pourcentage. Fait que tu peux vraiment voir mois par mois je en comprends. pourcentage avec l'année passée. Puis, dans le fond, ça te fait ton current, ton année passée, puis ton changement en pourcentage. Tu peux le breakdown pour le simplifier, là, Ouais, ici. Puis, tu vas avoir là, tes pourcentages ici. Là. Fait que ton revenu OK. comparativement à l'année passée, à pareille date en janvier, 33 plus élevé. Tu sais, fait que tu as vraiment le détail ici qui est vraiment Ouais, ouais, super ouais. clair. Même chose pour C'est ton hot, ça. profit, puis même chose pour tes dépenses. Puis tu peux faire dépenses, dans le fond, dépenses, puis chaque J'ai catégorie, ça va être la ouais, même chose. j'ai comme publicité qu'on a mis là, fait que c'est comme tout ce qui est marketing est dans publicité. Fait que tu vois, Ouais, c'est mettons, ça. publicité, on l'a là, ouais. Exact. Puis ce qui est le fun, c'est que, OK, tu as dépensé moins en pub pour le mois de janvier, tu as dépensé. Mais là, Ben, tu en vois, fait, c'est mal juillet puis août. catégorisé, là. Ouais, mais juillet puis août, tu peux pas le considérer parce qu'elle a pas fini de les mettre. Fait que tu peux juste OK. arrêter à juin. Mais juin, il est supposé être bien catégorisé, là. Mhm. Ben, au total, tu sais, si je fais juste regarder le bas de la colonne, le total, au Ouais, total, dans la publicité, mettons, tu as dépensé 82% plus cette année que l'année ouais, passée. Même chose, 65%. Fait qu'il y a une augmentation au niveau de, mettons, du ad spend, ouais, ou de la publicité, whatever, mais il y a une augmentation des revenus aussi. c'est Fait que, ça. tu sais, tout ce rapport-là, je trouve ça vraiment pertinent parce que tu peux spotter aussi s'il y a des gros increases en quelque part. Là, j'ai mis l'année précédente, mais ça peut être, tu prends juste une période, là, tu prends juste, Ouais. mettons, les 3 derniers mois. Le trimestre, genre. Ouais, Ouais, c'est ça. exact. Tu vas faire, genre, juste année à ce jour, tu peux juste faire ce trimestre d'exercice, Là, c'est ce ça? trimestre, ça va être de la merde parce que c'est tout pas à jour. C'est peut-être le Ouais, trimestre mettons le passé. dernier trimestre, là, mettons. Ouais, ouais, ouais. Trimestre d'exercice à ce jour. Ouais, Il va falloir que on je va le mettre les dates. sélectionne Ouais. C'est manuellement. genre Mettons, là, 1er avril à 30 juin, mettons, là. ouais, peu importe. Là. Tu sais, mettons, je vais juste prendre ça juste pour te le montrer. Là. Après Ouais, ça, tu peux l'analyser. Mais ce que je fais, c'est que j'enregistre dessous. Puis là, état de résultats par mois avec pourcentage de différence. mhm, Puis ce rapport est juste valide que pour vous ou pas. Puis tu peux faire enregistrer, puis ça, tu peux le mettre dans tes épingles ici, dans tes signets, ah, puis OK. juste avoir accès rapidement à tes des états, des résultats par mois, pourcentage, puis juste l'avoir OK. facile ici. Très nice. Fait que ça, c'est deux, trois petits tricks que je voulais te montrer, mais même chose dans les rapports ici, standard, tu as le bilan et tout, là. Mais Ouais, mettons, toi, ce que tu pourrais faire, puis là, il faudrait que je revoie, il est où? Euh, mais tu sais, mettons, par produit ou par service, les ouais. dépenses associées, je sais pas si tu avais commencé à faire ça, mais il me semble que oui. Oui, à commencer sur ça quand on a parlé hier, c'est que j'ai comme dit un peu plus, j'ai un peu plus fait le ménage de OK, ça c'est une Mhm, dépense pour telle affaire, ça c'est une dépense pour telle affaire. Fait que là, mhm. elle commence à faire ça, là. OK. Parce que c'est aussi là-dedans que les produits-services, tu peux faire des rapports, dans le fond, financiers par produit-service, là. Mhm. Euh, donc, je vais te le dire, il est où? Ça, c'est par client, mais il y a l'état des résultats par
par revenu. OK. Je vais te le renvoyer par courriel, là, je ne le trouve pas. Puis je vois OK. ça tout petit dans cet écran-là en ce moment. Ouais. Mais ouais, fait que dans le fond, c'est d'avoir 2, 3 rapports prêts à utiliser comme ça que tu peux juste extraire Ouais. C'est rapidement hot, sans ça. avoir à demander quoi que ce soit, là. Puis là, ma question, moi, c'était, tu m'avais dit de chercher, mettons, bon, Mhm. j'avais dans mes KPI à moi, là, qui étaient Mhm. comme importants, c'était mes ventes, mon Mhm. profit, ma Ouais, marge brute, mon coût d'acquisition puis mon cash flow. ouais, Fait que là, je voulais juste être sûre que je regarde à la bonne place. Là. Tu sais, mes ventes, c'est facile, là, c'est mon total de ouais. revenus. Bon, Tes ça va. ventes, ton profit, ton cash flow, tu l'auras pas Non, il est là-dedans. dans mon compte de banque. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu peux faire une projection de cash flow, par exemple. Mais tu n'as OK. pas un problème de cash flow, puis tu n'as pas t'as Non. pas d'inventaire ou presque pas. Fait que Non. c'est pas une business que faut que tu gères un gros cash flow. Tu sais, dans le sens, tu n'as pas un problème de liquidité, là. Non. Fait que, tu Effectivement. sais, le cash flow, c'est plus t'assurer qu'il y a toujours du profit, parce qu'il y a toujours du profit, tu vas toujours être positif cash flow, là. Exact. Ça va Fait bien, Matt. Fait que niveau cash flow, c'est plus si jamais tu fais des plus gros investissements ou tu as plus de merch ou tu as plus d'inventaire, là, le cash flow va devenir important parce que là, tu vas avancer de l'argent que tu n'auras pas le retour tout de suite. Ouais. Fait que là, il faut que tu gères le cash flow pour ça. Mais dans ton cas, tu sais, c'est peut-être plus pas nécessaire pour le moment, mettons. Ouais. Pour OK. l'autre KPI qu'on avait identifié, excuse-moi, je me promène sur ton affaire, euh, c'est ton coût d'acquisition. Ouais. Ton coût d'acquisition, tu ne l'auras pas directement sur QuickBooks. Il va falloir que tu l'ailles sur ton budget de publicité versus ton nombre de Nombre de nouveaux membres. clients, ton nombre de Ouais. nouveaux membres, en fait. Fait que là, mettons, il faudrait que j'aille dans ça, puis là, j'aille dans People. Puis là, dans le mois, mettons, je fasse filter, genre, le mois d'août, mettons, là. Je fasse comme, OK, Mhm. ça, mais là, c'est sûr que ce ne sera pas des bons chiffres parce qu'on vient juste de changer de plateforme. Mhm. Puis là, mettons, nouveau client, c'est ça que tu me dis? Ouais. Ah, En mais là, fait, ouais, c'est ça qui est tricky. il y a juste Euh, active, mais tu sais, il n'y a pas new, genre, j'ai pas le. Ah, j'ai tout le statut. Ah, c'est statut. OK, ben, je peux mettre statut new. mhm. Puis là, j'ai, mettons, 92 nouveaux clients en nous. OK. En nous. Fait que là, ton 92, la seule affaire qui va être intéressante avec le tracking, c'est qu'on va savoir ton coût d'acquisition va peut-être être différent sur Facebook, sur TikTok, sur Ouais, Instagram. ouais, ouais. Fait que là, c'est juste, on fait un coût d'acquisition moyen de tous les canaux qui rentrent sur l'app. Qu'est-ce que ça nous a coûté Ouais, en pub acquérir ces clients-là, en marketing? Fait que tu vas prendre ton coût publicitaire dans ton état des résultats ouais. total du mois, D'où, mais là, on l'a pas, là, mais. typiquement où, là, mettons. Ouais, Ou s'il y a eu des dépenses un peu avant, mais typiquement, ça serait dans le mois d'août, les dépenses associées. ouais, Fait que là, tu vas faire ces dépenses-là. Le calcul du coût d'acquisition là, de ton CAC, c'est les revenus générés. Fait que tu vas faire 92 membres fois les ouais, non. revenus. Fait Là, que c'est l'affaire, c'est que j'ai en moyenne par année, tu veux que je fasse les revenus? Parce que là, dans le sens que ces gens-là, ou par mois. Dans le sens qu'il y en a qui sont abonnés ouais. annuellement, il y en a qui sont abonnés mensuellement. On va prendre le total. Fait que, tu sais, ce qu'ils ont payé le premier mois. OK. Fait que, t'es-tu Je capable de pense savoir comme en qu'il faut nouveaux que j'aille dans revenus? Sales. Sales, dans Analytique, dans Sales, puis là, mettons, euh, Month. Ouais. Euh, non, je veux. 4 weeks. Ouais, c'est ça. Mais là, mettons, parce qu'ils vont me faire les 4 weeks, mais genre, tu sais, je veux pas. Ah, OK, ouais. Euh, Tu peux-tu personnaliser? ouais, between premier, puis mettons, bon, 31, là, c'est sûr que Mhm. is any value, is, ouais, ça c'est correct. Mais là, tu vois, c'est ça, Ouais. ça dit que mes gross sales, c'est ça. Mais j'ai OK. l'impression que c'est pas bon parce que ça rentre. Les annuels. Mais c'est pas ça, je pense que ce mois-ci, c'est genre un mois à cause de la migration, ça va comme tout chier. On va pouvoir le savoir à partir du mois prochain. Mais OK. ça dit pas les news, ça dit juste le total. Fait que c'est pas les news, tu sais. Euh, OK, ben c'est de savoir c'est quoi la source de data, là. Tu sais, mettons, on fait le petit i, là, juste dans les gross sales, c'est quoi qu'ils mettent là? C'est le Ouais. total invoice value, all sales for a selected range before deduction. Ouais. Fait que dans le fond, c'est toutes les Toutes les nouvelles, ventes. Mais toutes c'est pas les les ventes, là. nouvelles, c'est toutes les ventes. Genre, Ah, je comprends. ça peut être un membre qui est abonné depuis 4 ans, qui est mensuel, là, tu sais. 100%, je comprends. Fait que là, ça dit pas les Euh, nouveaux.
Moi, Faut j'aurais voulu vraiment que ce savoir soit les les nouveaux. nouveaux. OK. Fait que là, si on fait une moyenne, mettons qu'on n'a pas le chiffre exact, mais on va le trouver éventuellement, je suis pas mal sûre que tu es capable de faire un Ah, Project Title, peut-être, si tu fais ça, là. ouais, product type is equal à, mais là, c'est parce qu'on va mettre tous les abonnements annuels. Ouais, ça marchera pas non plus. Y a-t-il d'autres Je pense fields que qu'on peut c'est. mettre? Je vais dans. Mon Dieu, j'avais mon idée, là, je l'ai perdu. Ah oui, si je vais dans mes subscriptions à la place, Ouais. je vais y Les aller. nouvelles. Non, mais attends, je vais y aller parce que je OK, sais où il faut que vas-y. je fasse. Ouais. Subscription analytique, puis là, je fais. Genre. Je veux les new ici. Mhm. Là, on va l'avoir, les new Ouais. subscriptions. New subscription. Mais là, c'est ça, c'est qu'ils ils les ont toutes passé la migration, là. Mais je Ouais. les aurais ici. Puis là, je saurais si c'est des annual ou Ou monthly. monthly, ouais. Tu vois, fait que là, j'ai genre, je sais c'est combien, que j'ai 655 monthly, 769 annual. Puis là, je peux faire le Mhm. calcul de combien que ça fait au total. Ouais. Puis là, Dans ça, le fond, exactement, ton nombre de nouveaux membres, c'est fois la moyenne, ben, en fait, fois ce que tu as, non, divisé par le nombre d'argent qu'ils t'ont rapporté. Fait que si tu as ouais, 92 nouveaux membres, il y en a la moitié qui sont monthly, puis il y en a la moitié qui sont annuels. Tu ouais, fais 92 divisé par 2, puis tu fais 92 divisé par 2, tu fais la première partie fois le annuel, la deuxième ouais, partie fois le mensuel. Fait que ça donne un total de vente ouais, généré en fait de cash flow in, là, fait que ouais. de cash. Puis tu fais ce total-là, tu le divises par ce que ça t'a coûté l'acquérir. En Fait que là, pub, c'est toutes tes dépenses là, de de publicité pub. puis de pub, ouais, Je pense que ce que d'acquisition. je vais faire, c'est que je vais prendre ma pub que ça m'a coûté en juillet, parce que c'est vraiment rare que. Ah, mais c'est tough à dire, Ah, parce que, tu sais, c'est il y a ça de que je la. te disais. C'est que Ouais, là, c'est ça qui va être intéressant avec ton tracking plus avancé, c'est qu'on va identifier les campagnes spécifiques. Fait que si ça vient des ouais, ads, on va juste prendre ce qu'on a eu des ads de vente ouais, pour ouais. calculer le coût C'est d'acquisition. ça. OK. Ça va être plus de. Ça va être plus sûr, parce que là, c'est comme pas juste, là. C'est comme pas la bonne chose, Pas parce le que bon data. l'argent qu'on a mis en juillet, en ce moment, sert à la pub de août, parce que, tu sais. Mhm. Mais là, mais les pubs Facebook, par exemple, c'est dans C'est la même la période. même Fait que tu peux même chose. sélectionner la période là aussi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, j'ai l'impression que ton. Je vais te renvoyer la formule du CAC là, parce que là, je l'ai comme écrit, mais Ouais, elle est zéro clair. Mais dans le fond, tu vas vouloir vraiment prendre le profit. Fait que si, exemple, tu as généré 50 000 dans le mois d'un mois X, dans le mois d'août, tu vas vouloir enlever le budget de tout ce que tu as dépensé. Fait que c'est ouais, 50 c'est 000 ça. moins 10 000, mettons. Fait qu'il va te rester 40 000. Puis Ouais, ça, tu le divises par le nombre, dans le fond, que tu as investi, fait que 10 000. Fait que tu aurais 4 fois ton retour sur investissement. ouais, c'est ça. Fait que là, c'est 40 000 divisé par 10 000. Puis là, ça te laisse ton ROI, qui est vraiment purement ce que tu peux dire que tu investis 1 $ puis tu en as 4 en retour. Exact. Fait que ça, ben, tu m'enverras, comme tu dis, par courriel pour que ce soit vraiment clair, là. Puis, Ouais, je vais m'arranger pour qu'on le calcule, parce que ça, je trouve ça super important, là. C'est comme. Vraiment, parce que c'est là que tu peux commencer à dire on peut tripler là-dessus parce C'est qu'on ça. on sait qu'on fait tout le temps 5 $ à chaque fois qu'on en investit un. On Exact. sait qu'on fait tout le temps X résultats à chaque fois qu'on fait X actions. Puis ça, tu Ouais, peux ouais, ouais. scale à l'infini parce que tu as la capacité de le faire en ce moment. C'est ça. OK, nice. Bon, ben, parfait, ça répond à mes questions. Ça va me faire. C'est ça, je vais le faire en loom aux filles pour qu'ils le Ouais. fassent après ça, quand je vais être pas là, là. Mhm. Ouais. Yes. Nice. OK. Yes. All right. Fait que je t'envoie le calcul du CAC. Euh, J'aimerais ça aussi, tu sais, je pense, tu me donneras des nouvelles pour le Google Analytics, mais je pense que Ouais. ça va être vraiment hot aussi par canal d'acquisition la prochaine fois, si ça s'est installé, de te montrer vraiment où est-ce que Rooks peut aller voir pour faire le Ouais. calcul du ROI par canal d'acquisition, Ouais. s'assurer que ça, c'est bien seté parce que ça va faire une belle différence. Mais sinon, je pense les plus gros, les plus gros rappels, c'est de ralentir, puis de juste célébrer comme tout ce que tu Ouais. as fait avant ton départ, puis de dire que c'est assez, comme tu en as assez fait, puis de sentir que c'est correct, de juste célébrer, Ouais. puis comme laisser ça aller un petit peu plus. Exact. Là, on a un coaching genre
mardi prochain, là, mais comme c'est un peu tôt, je trouve, là. Je sais pas. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas si ça se bouge, là, mais c'est parce que ça va être comme j'aurais rien à dire. Non, ça se bouge. Puis on en a un autre le 9. C'est parce que t'étais comme pas mal proche de ton congé de maternité, là, Ouais. c'est pour ça. Puis on On en en a a comme un autre le chaque 16. semaine. Ouais, c'est On ça. en a genre 3 back-to-back. Ouais. On n'en a pas dans la semaine du 22, ni dans la semaine du 29, moi, dans mes affaires. OK. Fait que je me dis peut-être Euh, qu'on peut comme un mhm. peu OK, refaire je vais l'horaire. regarder pour le 29 parce que c'est juste avant la retraite, puis le lundi, je serai dispo. Puis je vais regarder pour Moi, lundi, je suis pas dispo. Je suis OK. juste dispo le 30. Le 30 aussi, je serais capable. Fait que le 30, je serais good. Puis je serais dispo le 23. Ah, là, ben, c'est parce que le 24, on a quelque chose. Fait que ça marche pas. Moi, je suis Euh, dispo, tu vois, juste le 25 puis le 26 dans cette semaine-là. Ouais, mais Fait on que a si déjà on... un recording le Ouais. 24. Ah, on en a un 24? Ah, ben, finale, ok, ouais. Ouais, Ah, mais c'est bizarre qu'on fasse la finale le 24 puis qu'on en aurait un la semaine d'après. ouais. C'est pour ça qu'on en avait back-to-back. Ah, ok, je Mais tu comprends. sais, écoute, on peut faire juste finir l'enregistrement sur, comme, on peut en enlever, finir l'enregistrement sur le 24, puis en garder pour plus tard des coachings, juste pour toi, là. Mais sinon, on peut, mettons, toute la saison, elle sort juste en janvier. Pour vrai, On on peut les pourrait, record après, là, j'allais dire, on aussi. peut faire un record, genre, comment va mon congé de maternité. Oui, Ça ça pourrait serait une être bonne cute. idée. Oui, Genre, les gens aimeraient ça, écouter ça, je pense, dans la saison, là. mais Fait que je pense oui. qu'on peut se garder un épisode comme, tu Ouais, sais, moi, je veux dire à mon chum, le prends-le, là. Je m'en vais parler 1 heure en Zoom, là. Laisse-moi tranquille. Fait que, ouais, non, ok, on on pourrait va garder faire ça. pour après, à la place, ça va être mieux, je pense, là. Ouais, on va faire ça. Bonne idée. OK. Fait que là, on annule celui de la semaine prochaine, c'est ça? Ouais. OK. Puis on va regarder pour le reste de l'horaire aussi, là, s'assurer que tout fait du sens, là. OK. Parfait. Mais là, ça a l'air de faire du sens parce que c'est comme, il en resterait 3, mettons. Mhm. Puis, au moins, ils sont à 1 semaine d'intervalle à chaque fois. Au moins, ils sont pas à Ouais, genre 2, 3 jours, là. Fait que ça ferait plus de OK. sens. Fait qu'on garde le 2, dans le fond, on le déporte à genre octobre quand tu es dans ton congé de maternité ou comme un Ouais, moment novembre, que. mettons même. Novembre, ouais. Ouais, novembre, parce que octobre, j'ai pas encore accouché, là. Ouais. Tu vas être En tout mi-octobre, tu cas, n'auras pas encore accouché. j'espère que j'aurai pas encore accouché avant au moins le 19. C'est Ça ma serait date. vraiment. C'est ma date, genre, que je suis comme, qu'à 19 octobre, je suis genre à 39 semaines pile. Puis je pense Ouais. que mon bébé à ce moment-là va être bien formé, bien tout bien. Fait que 19 OK, octobre. novembre. Définitivement pas avant novembre. Non, c'est ça, novembre. Puis ça serait bien, dans le fond. Puis même, moi, je le ferais, tu vois, j'ai un gala, genre, le 18 novembre. Puis je vais savoir si je gagne, genre, un prix quand même nice. Puis Mhm. on pourrait, tu sais, si on se parle après, mais je vais pouvoir te faire comme un peu mon genre Oui. de comment je me sens. Puis, tu sais, pour vrai, j'ai hâte de voir mes émotions postpartum. Mhm. Tu sais, genre, quand j'ai tombé enceinte, j'étais tellement remplie d'émotions, genre pour vrai, Ouais. de feels, là. Gratitude. C'était Ouais. incroyable. Puis, je suis comme, ah, imagine que je perds, genre, puis là, j'ai full de feels dans le Zoom. Puis, je suis comme, là, à la main, là, genre, j'ai perdu. Puis là, en plus, mon bébé, il dort pas. Ça ferait un très bon podcast. Mais il y a des bonnes chances que tu gagnes, là. Fait que Ben, je pense j'ai aussi, pas. mais on va voir, là. J'ai comme postulé pour 2 prix dans ma chambre de commerce. Je veux Mhm. savoir, dans le fond, la semaine prochaine, non, le 18 septembre, je veux savoir si je suis finaliste, mais c'est sûr, là, il n'y a pas assez de monde qui postule à ces affaires-là, là. Ouais. Comme, on va voir, là, mais ouais. Parfait. Fait qu'on se parle à ce moment-là Ouais. par courriel pour la suite. Perfect. Merci, Isa! Merci à toi. Bye bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin et pour vous remercier d'être une fidèle auditrice, je fais tirer une carte cadeau de 100$ sur Amazon à la fin de la saison pour toutes les participantes qui laissent un review. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur Spotify ou n'importe quelle plateforme où est-ce que tu écoutes le podcast. Nous allons sélectionner parmi toutes les participantes au hasard une gagnante de la carte cadeau de 100$ pour une façon de vous dire un gros merci d'encourager le podcast Femmes d'affaires accomplies. On se retrouve sans plus tarder pour le prochain épisode. Merci encore une fois d'avoir été là, puis à bientôt!